Coucou! Comme vous l'aurez vu dans le titre, je m'essaie à un nouveau genre de vidéo. C'est un type de vidéo que moi j'aime bien, parce que ça a ce côté, je pense, purement satisfaisant de voir des trucs arriver et être déballés. Donc je le tente, je ne sais pas ce que ça vaudra. Dites-moi ce que vous en pensez. Toujours est-il qu'on va pas plus traîner avec cette introduction et je vais vous montrer mes premières réceptions du mois d'octobre. Donc hier j'ai reçu un livre et je vous avoue que je l'ai déballé parce que je n'étais pas encore sûre de tourner cette vidéo. Donc je vous le montre déjà déballé, mais j'en ai un deuxième qui m'attend juste là. Donc le premier livre que j'ai reçu ce mois-ci, je n'ai rien reçu avant, c'est Celle qui a tous les dons de M.R. Carré que j'ai acheté d'occasion. Donc c'est un livre, un ancien livre de médiathèque, de toute évidence. Celle qui a tous les dons, c'est la lecture commune du mois d'octobre du Galactic Book Club de Marion. Et je vais vous faire le résumé parce que je ne sais pas de quoi ça parle, vu que moi, je suis aveuglément Marion. Tous les dons ne sont pas une bénédiction. Chaque matin, Mélanie attend dans sa cellule qu'on l'emmène en cours. Quand on vient la chercher, le sergent Parks garde son arme braquée sur elle pendant que deux gardes la sanglent sur le fauteuil roulant. Elle dit en plaisantant qu'elle ne les mordra pas, mais ça ne les fait pas rire. Mélanie est une petite fille très particulière. Est-ce que ça fait pas envie? Si, ça fait envie. Donc voilà, il est pas... voilà, il a vécu, c'est un livre de médiathèque, mais je l'ai payé 5 euros. Je vais pas... voilà, chipoter, moi ça me va très très bien. J'ai pas de problème avec les livres d'occasion abîmés, ça me dérange pas trop. Il est un peu jauni, bon, voilà, peu importe. En tout cas, ça me fait très envie, je le lirai bien, ce mois-ci très sincèrement, parce que je pense que dans mon délire de trucs un peu effrayants halloweenesques, ça peut fonctionner, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est celui que j'ai reçu hier. Et aujourd'hui, j'ai reçu un petit paquet qui vient de chez Albin Michel Imaginaire. Je le sais déjà parce que c'est écrit sur l'enveloppe, hein, voilà. Donc voilà, c'est un livre que j'ai demandé, c'est un SP. J'avais préouvert l'emballage pour éviter les donc je vous montre ça à l'envers. C'est La fille qui se noie de Kathleen R. Kiernan, qui est donc l'histoire d'une jeune femme qui veut écrire un livre, je crois, mais qui, à force d'enquêter, va se rendre compte que peut-être des choses qu'elle pensait imaginaires sont vraies. Je crois que c'est plus ou moins ça l'histoire. En tout cas, ça avait l'air très chouette. C'est une réédition, ça avait été déjà sorti, publié en 2014, donc il y a quand même 10 ans. Et là, ça ressort, donc je sais même pas exactement quand, puisque j'avais pas de communiqué de presse avec. Je vous remettrai la date là dès que je l'ai retrouvée. En tout cas, ça a l'air très chouette, ça me fait très envie, donc voilà. Je vous dis le petit mot de l'éditeur. S'il commence comme un roman gothique contemporain, La fille qui se noie se révèle au fil des pages comme une enquête surnaturelle et bouleversante à plus d'un siècle de distance. Voilà. Et donc apparemment, il a été nommé dans des prix, blablabla. Bref. Ça me fait plutôt envie, je trouve. Je vais enlever le bandeau qui est pas... Donc voilà, je vous en reparlerai. Pareil, ça fonctionne très bien en octobre. Le problème, c'est que j'ai trop de livres qui fonctionnent en octobre et que je ne peux pas tout lire. Nous verrons bien, je ferai peut-être par ordre d'arrivée concernant les SP, et puis pour les autres au feeling, je ne sais pas. Donc c'était mes deux réceptions en ce début de mois d'octobre, en sachant que je sais que je dois recevoir d'autres SP qui m'ont été confirmés par mail. Donc je ne sais pas encore quand, parce que parfois ça traîne. J'en attends un de Gallmeister depuis un mois. J'espère qu'il ne s'est pas perdu. Donc voilà, je vous montrerai quand je les ai. J'ai acheté quelques livres d'occasion et j'en ai acheté un neuf. Donc vous verrez ça aussi quand je les recevrai. Voilà, je ne vais pas plus traîner pour cette première ouverture. Je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes samedi 7 octobre. Je viens vous voir puisque, comme vous vous en doutez, j'ai des livres à vous montrer. Du coup, je pense que je ne vais pas faire de book haul ce mois-ci et que je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Et ça sera un book mail / book haul. Et dites-moi si vous préférez ce format-ci un petit peu plus découpé avec tout au fur et à mesure ou si vous préférez un book haul à l'ancienne classique où j'enchaîne les lectures. On va tester ça comme format pour novembre et puis vous me donnerez votre avis et nous verrons. J'ajusterai puisque a priori l'un ou l'autre ne me dérange pas tellement. Donc premièrement, j'ai acheté hier ceci, en tout cas je suis allée le récupérer. Donc c'est Entre les méandres, le troisième tome des archives des collines chantantes de Niveau, publié chez La Talente,
qui est sorti en septembre. Du coup, ça fait un petit bout de temps qu'il m'attend, je crois. Mais ils avaient dû le commander, je pense qu'ils ne l'avaient pas. Bref, donc lecture encore une fois très courte. Ici, on va se retrouver aux confins de l'Empire, les méandres du fleuve One, grouille de bandits et de légendes dont chaque voyageur a une version. Parfait pour Chi l'archiviste, qui n'en perdra pas une miette. Voilà. Donc hâte de le lire, je l'ai récupéré hier, j'ai acheté beaucoup de livres hier, enfin beaucoup, quelques livres hier, mais c'est pour des projets futurs et voilà, donc je peux pas vous les montrer et puis c'est pas franchement pour moi. Voilà. En revanche, j'ai reçu 2 trucs. Alors j'ai reçu ça, oui, qui vient d'Amazon, vous savez que je n'achète que très rarement sur Amazon, mais quand vous allez voir, vous allez comprendre, il était absolument introuvable où que ce soit en librairie, donc... Je l'ai pris sur Amazon, tant pis, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous dire, et c'est le tome 2 de Binti qui est shiny shiny. Pénélope m'a offert le premier volume et il y a 2 tomes, c'est une duologie si je ne dis pas de bêtises, et j'avais peur de le rater, de ne plus l'avoir dans cette édition très très jolie de chez ActuSF, donc je l'ai commandé sur Amazon. Voilà. Donc ici, bah, c'est une suite, alors je peux pas trop lire le résumé, mais je peux vous dire la petite phrase qui est écrite. Binti incarnait le changement, la révolution, l'héroïsme. Voilà. Donc mon tome 1 est... Je l'ai retrouvé. Donc voici le premier tome, voici le deuxième. Je suis ravie de les avoir. Donc c'est de Nnedi Okorafor et je vous avais dit très rapidement la dernière fois que en gros Binti c'était une maîtresse harmonisatrice du peuple Imba qui voulait reprendre la boutique d'astrolabe de son père. Mais l'incroyable don pour les mathématiques de l'adolescente lui ouvre les portes de la prestigieuse université interplanétaire Umza. Binti embarque sur le 3e poisson à l'insu de sa famille, mais au cours du trajet, les méduses, ennemies millénaires des humains, abordent le vaisseau pour en massacrer les passagers. Commence alors pour Binti un combat pour sa survie et celle de ceux qui lui sont chers. Ça a l'air vraiment très très bien. Je vais les ranger tous les deux. Je sais pas pourquoi, c'est drôle. Ici derrière c'est shiny et ici ça l'est pas. Bon bref, peu importe. Nous les lirons normalement en lecture commune avec Pénélope. Enfin, j'ai reçu un deuxième paquet ici. Et ça, ce sont des services presse, puisque j'ai vu que sur l'enveloppe était écrit paille au rivage. J'attends 2 livres de rivage. J'en avais demandé un et la community manager m'a proposé un deuxième, je pense, parce qu'elle a dû voir un peu mes vidéos et voir que ça pouvait potentiellement me plaire. Donc, j'ai demandé La mer de la tranquillité d'Emily St. John Mandel, que j'ai vu pas mal passer, sans que ça soit forcément développé. Donc, je vous dis... Est-ce qu'on a une date de parution? C'était le 23 août, donc ça c'est sorti le 23 août de cette année. Je vais vous dire un petit peu ce qui est écrit derrière quand même, que vous ayez une petite idée. Quel est cet étrange phénomène qui semble se produire à diverses époques et toujours de la même façon? Dans les bois de Cayette, au nord de l'île de Vancouver, des gens entendent une berceuse jouer au violon accompagnée d'un bruissement évoquant un engin volant qui décolle. L'expérience est intense mais brève, au point que l'on pourrait croire à une hallucination. Et après, ça se passe en 2401 sur les colonies lunaires, etc. Donc, oui, je me rappelle très bien. Alors, j'ai du mal toujours à me rappeler des résumés, mais je me rappelle de celui-ci. Je crois que justement, cette musique va être entendue en 2400 machin là, et qu'il va y avoir une enquête. Et je me demande même s'il n'y a pas une double temporalité. En tout cas, ça me faisait très très envie. La couverture est très belle, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça je pense le lire assez rapidement, bien parce que ça me fait envie tout simplement. Donc ça a l'air très chouette, on en reparlera bientôt. Et le deuxième, qui est celui que m'a proposé du coup la personne qui s'occupe des relations presse, je vais vous le montrer, je regarde juste la sortie. Ah bah il est sorti. Ok, c'est L'Odyssée des étoiles de Kim Bo-young qui est sorti le 4 octobre, donc il vient tout juste de paraître. Et donc là, le résumé, 2 fiancés coordonnent leur voyage interstellaire afin de pouvoir célébrer leur mariage sur Terre. Mais des incidents perturbent leur traversée de l'espace et du temps, repoussant leur retrouvaille vers un futur toujours plutôt lointain. Alors que la Terre subit changement climatique, guerre civile et désastres nucléaires, une chose reste constante, l'amour est éternel. Bref, on va pas en lire plus. Ce que je peux vous en dire, c'est que Bong Joon-ho a dit une expérience révolutionnaire et mystique, puissant et gracieux. Ça, a priori, c'est le premier roman de SF coréenne traduit. Ce qui me rendait extrêmement curieuse, vous pouvez vous l'imaginer. Je sais que Marion l'a reçu, peut-être qu'on s'arrangera pour se le lire en même temps. Très sincèrement, c'est assez court, ça fait 260 pages, c'est pas écrit extrêmement petit, et c'est pareil pour La mer de la tranquillité. Donc ça devrait... Oh, c'est un peu plus petit La mer de la tranquillité peut-être.
enfin en termes de police. Mais bref, je pense que ça va se lire tout seul et je suis hyper curieuse de les découvrir l'un et l'autre. Donc je remercie encore les éditions Rivage pour ces envois parce que ça me fait très envie. Vraiment, j'ai très envie de découvrir l'un et l'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un achat, je vous avais dit, je crois que je l'avais commandé dans le précédent clip. J'attends, donc là j'en ai pris un neuf, mais j'ai acheté qu'un neuf. Et celui-ci, là, évidemment que je devais acheter. Mais sinon, je n'ai pris que des livres d'occasion. Donc j'attends 3 livres d'occasion, je crois. La trilogie d'Isabelle Botian, mais on en reparlera. Et j'attends encore des services presse. Il y en a, je crois, qu'ils se sont perdus, puisqu'il y en a un, je l'attends depuis un mois. Plus d'un mois, je crois. Donc je ne sais pas. C'est un mystère, nous verrons bien. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour vous et je ne sais pas quand pour moi, en tout cas pas demain puisque demain c'est dimanche, pour peut-être de nouvelles réceptions. Voilà. Donc je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes quelques jours après le dernier plan puisque mon dernier plan doit dater de samedi et nous sommes mercredi. J'ai reçu 2 paquets que mon fils a préouvert pour tout vous dire. Donc, il y en a un, je sais ce que c'est, puisque c'est Momox et que je n'ai pas commandé 15 millions de trucs. C'est, hop, donc c'est Anastérie de Isabelle Botian, je crois. Voilà, c'est Momox, hein, la fameuse étiquette. Donc, je ne sais plus quel tome c'est un petit peu dommage. Est-ce que c'est le tome 1 ? Je ne sais plus. Je crois que c'est le tome 1 celui-là, ce qui tombe plutôt bien. Enfin, en même temps, je ne compte pas le lire forcément tout de suite. Donc j'attends les tomes 2 et 3. Donc c'est la saga Les Raiteurs. J'avais vu beaucoup de très bons retours sur cette saga. Il est en bon état. C'est pas incroyable, il est un peu abîmé ici. Mais franchement, vu le prix où je l'ai payé, je suis pas traumatisée, hein, je vous cache pas. Donc voilà, j'ai reçu ceci. Donc pour vous faire le résumé. Rien ne saurait ébranler Anastérie, la plus riche, intellectuelle et libertine baronnie de civilisation, qui place la maîtrise de soi au rang de vertu suprême. Rien, sauf peut-être un défi de gamin. Voilà, une aventure de dark fantasy politique et sensible portée par des personnages d'une grande humanité. Voilà, donc je suis contente de la voir. J'attends les 2 autres tomes. Je ne sais même plus très sincèrement si je dois les recevoir ou les récupérer en point relais. Nous verrons ça. Et deuxième livre qui cette fois-ci est un SP parce que je ne reconnais pas l'expéditeur. Oui, c'est ça, trop chouette. Donc c'est Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro, je suis ravie. Il est très joli, très sincèrement, il est très joli. Donc Vainqueuse, c'est un jeunesse, donc c'est l'école des loisirs, c'est M+, donc ça doit être Young Adult je pense. Et ici on est sur moi, Siniska, vainqueuse de la course de chars aux chevaux rapides, je l'affirme, je suis la seule femme de toute la Grèce à avoir remporté la couronne olympique. Et donc on va parler de Siniska qui est une princesse de Sparte du sang d'Héraclès, une descendante d'Héraclès en tout cas, et qui a été éduquée comme un homme. Et voilà, je n'ai pas forcément envie d'en savoir plus. En tout cas, on nous dit derrière, d'après l'histoire vraie de Siniska de Sparte, première femme à remporter une épreuve aux Jeux Olympiques antiques. C'est Jean-Laurent Del Socorro, donc voilà, c'est de l'historique nécessairement un petit peu. Et c'est très chouette, c'est paru assez récemment, si jamais ça vous intéresse. C'est paru peut-être ce mois-ci ou le mois dernier. Je crois que c'est en octobre. Ça doit être tout juste paru là, mais je ne sais plus exactement. Oui, bref, en tout cas, je l'ai vu en librairie, donc il est déjà sorti si jamais ça vous intéresse, et ça date d'octobre. Donc c'est une sortie très récente, et je suis absolument ravie de l'avoir reçu. Je remercie bien évidemment l'École des loisirs, parce que j'avais très envie de le découvrir, et que sincèrement, vu que ce mois-ci, j'ai décidé de limiter mes achats, je l'aurais pas acheté ce mois-ci, donc j'aurais pas pu le découvrir avant, à mon avis, un certain temps, parce que même le mois prochain, en fait, j'ai tellement de trucs à acheter pour des lectures communes et des projets que bah, tout ce qui est du bonus et qui me fait envie mais qui est du bonus, bah, ça passe un peu après. Donc je suis très contente. Je le lirai très bientôt, étant donné que c'est du jeunesse, que c'est Jean-Laurent Del Socorro, que ça fait 235 pages. À mon avis, ça va être parmi ceux qui vont passer très rapidement. Et donc je vous reparlerai très rapidement avec très grand plaisir. Petite journée sympa en termes de réception. J'attends normalement encore quelques SP. Je crois que je dois en attendre un de Gallmeister, mais ça fait 2 mois, donc j'ai un peu peur qu'il soit... 1 mois et demi peut-être. J'ai un peu peur qu'il soit perdu pour tout vous dire, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas. Ça sera la surprise. J'attends aussi un SP des Forges Vulcains, si je ne me trompe pas encore une fois, et je crois que c'est tout, que j'ai tout reçu autrement.
J'ai demandé aussi un SP, mais ça sera en novembre, donc je ne sais pas si je le recevrai en octobre ou début novembre, nous verrons bien. Et concernant mes achats, je n'attends plus que la suite de ceci. Je n'ai pas prévu d'acheter de livres dans l'immédiat, mais ceci étant dit, je vais aller aux Aliénales, donc le 21 octobre, dans le nord de la France, et j'ai vu quelques autoristes dont j'aimerais acheter les livres, et peut-être que ça sera l'occasion d'en acheter un ou deux. Alors ça va être raisonnable parce que voilà, mais d'en acheter en tout cas un ou deux et de les faire peut-être éventuellement dédicacer. Et donc je vous montrerai ça à cette occasion. Je ne sais pas du coup quand je vais vous reprendre, puisque je ne sais pas quand je recevrai autre chose. Normalement bientôt, puisque comme je vous dis, j'attends encore la suite d'Isabelle Botian. Mais voilà, nous verrons bien. Ce sera la surprise. Donc je vous laisse pour ce petit bout de vidéo et on se dit à bientôt. Je ne sais pas quand, mais à bientôt. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que systématiquement, quand je viens m'asseoir ici, le chat, où qu'il soit dans la pièce, dans une grande pièce de vie, débarque en courant? C'est un truc de fou, c'est systématique. Il voit que je m'installe, il vient et il miaule. Je ne comprends pas à quoi il associe la caméra, mais bref, soit. Je vous retrouve pour un petit point book haul, puisque j'ai fait un swap avec Isabelle. Je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, le swap sera sorti. Donc je peux vous les montrer. Elle m'a envoyé 3 livres que je vais vous montrer, qui vont faire partie du coup de mes achats, réceptions, etc. du mois d'octobre. Donc elle m'a offert ce que murmure le vent d'Amy Harmon. Je sais plus très bien de quoi ça parle, si ce n'est que je crois qu'on est dans deux temporalités, quelque chose comme ça. On est sur une épopée familiale, je me rappelle plus très sincèrement. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai vu le résumé, ça m'a fait envie. J'ai vu pas mal de bons retours sur le livre. Et c'est le genre de livre que j'aime bien et que je lis pas assez souvent, donc je suis absolument ravie qu'elle me l'ait pris. Et en plus, elle ne l'a pas lu, donc a priori, on va pouvoir se faire une petite LC. Donc c'est très très chouette, ça fait quand même 500 pages, hein, donc c'est quand même un beau bébé, mine de rien. Mais ouais, je suis vraiment très très curieuse de lire, donc je suis absolument ravie. Ensuite, elle m'a pris Prodigieuse créature de Tracy Chevalier. Là, je sais plus de quoi ça parle parce que je crois justement que je l'avais mis dans ma wishlist après qu'Isabelle en ait parlé. Je ne suis plus très sûre que ce soit elle, mais il me semble quand même. En tout cas, ici, on est sur l'histoire de 2 femmes. Je crois qu'il y en a une qui est assez jeune, qui a des ambitions de scientifique, de recherche scientifique. L'autre qui est plus âgée, qui est veuve ou qui est vieille fille. Enfin, oui, qui est vieille fille. Et elles vont, je crois, habiter ensemble et mener leurs recherches en bord de plage, quelque chose comme ça. Et voilà, j'en sais pas grand chose de plus. Ça se passe en Angleterre au 19e, début du 19e. Écoutez, franchement, je suis très très curieuse. J'ai lu quelques Tracy Chevalier, j'ai toujours apprécié ce qu'elle faisait, plus ou moins selon les ouvrages, mais j'ai toujours trouvé que c'était intéressant. Donc voilà, je crois que celui-là n'est pas parmi les plus vieux. Ah, quoique, 2010 quand même, hein. Enfin 2009-2010. Donc oui, il est pas si jeune, pas si récent que ça. Mais bref, je suis très curieuse, donc je suis très très contente d'avoir l'occasion de le lire, d'autant que je sais que Tracy Chevalier, ça se lit vraiment hyper bien, hyper vite. Ça fait toujours une petite pause. En tout cas, tous ceux que j'ai lus, je les ai calés un peu comme des pauses entre deux grosses lectures, donc c'était très très chouette. Toujours le chat qui miaule. Et ensuite, elle m'a pris Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden, qui lui aussi me fait extrêmement envie, puisque là, on va être sur une jeune fille, je crois, qui a dû perdre sa mère, c'est ça, qui a 11 ans, et qui se réfugie dans la littérature. Elle trouve un livre et en fait, il y a une histoire qui est racontée dedans, et elle va vivre cette histoire avec sa classe lors d'une sortie scolaire, et c'est un truc qui est un peu spooky, qui a l'air très très sympa. J'ai beaucoup aimé la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Arden et je suis très curieuse. J'ai vu pas mal de bons retours sur ce livre. Je crois qu'à l'heure actuelle, le troisième ou quatrième est sorti en grand format. Je crois qu'ils existent également en poche. C'est l'occasion parfaite de le lire là maintenant, donc je vais essayer de me le caser peut-être fin octobre. Ça serait plutôt cool, d'autant que c'est un jeunesse, c'est quand même très gros et ça fait 230 pages, 235 pages. Ça devrait aller. Donc voilà, je suis très contente, j'ai été très très gâtée, comme vous pouvez le constater, je suis ravie. Donc voilà, ça complète un petit peu cette palle qui ne fait que se compléter au final. Mais en fait, en vrai, ce mois-ci, ça va. J'ai pas acheté tant de choses que ça. Et j'ai dû acheter 4 livres. Les 3 d'occasion en trilogie et Entre les méandres, que je vous ai montré. Et après, bon, bah, j'ai eu des réceptions, mais ça va, je devrais réussir à faire baisser ma palle ce mois-ci. Vu que j'ai déjà lu une dizaine de livres, donc j'ai déjà lu plus de livres que ce que j'ai reçu, je pense, si je dis pas de bêtises. Bref, peu importe. Je vais vous laisser pour ce petit point. Je dois aller récupérer aujourd'hui
un colis à Mondial Relais, c'est un des occasions que j'ai acheté sans surprise, hein, j'en ai pas acheté des milliers donc ça, je me doute bien de ce que c'est. J'en attends encore un autre et j'ai pas de nouvelles, faudrait que je regarde. Soit, toujours est-il que je vous montrerai ça, mais peut-être pas aujourd'hui, je sais pas, ça va dépendre. Sinon, au pire, je vous montrerai demain. Et puis voilà. Donc, le chat qui ne fait que râler et moi vous souhaitons une belle journée, j'allais dire. Bah, pour moi, oui, pour vous, ça fait un peu bizarre. Du coup, je vous laisse et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour deux réceptions que je suis allée chercher en point relais hier. Je vous en avais parlé qu'ils étaient arrivés, donc ils sont là, je vais vous les montrer. J'ai reçu le tome 2 de la saga Les Rhéteurs d'Isabelle Botian qui est ici. Donc vous avez compris, je pense, que mon tome 1 est une ancienne édition et qu'ils ne vont pas aller ensemble. Voilà. Bon, tant pis, hein. Je vais y vivre avec, j'ai envie de vous dire. Tant pis, mais c'est quand même malheureux. Donc, j'ai reçu le tome 2 qui s'appelle Grishmer et ici j'ai le tome 3 que je n'ai pas terminé de déballer parce que bah, la flemme. Voilà le tome 3 qui, vous l'aurez compris, est un pavé. Voilà, donc j'ai les 3 tomes. Je vais pouvoir attaquer ça sereinement en sachant que j'aurai tous les tomes de la trilogie, qu'il n'en manquera aucun et voilà. Si jamais à l'occasion je trouve celui-ci d'occasion dans ce format, je le prendrai, mais je ne vais pas réinvestir 10 balles pour racheter un livre que j'ai. Voilà. Donc j'ai les tomes 2 et 3, donc c'est Grishmer et Montes, et ça complète ma trilogie. Et maintenant, je n'attends plus rien en achat. Je réfléchis. Je crois que je n'ai rien acheté d'autre d'occasion. Et je n'ai rien acheté en neuf. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous garantir, je ne sais pas, parce que j'attends potentiellement des services presse, mais qui n'arrivent pas, donc je ne sais pas quand je les aurai. Pour le moment, je n'attends plus rien, enfin, mis à part ces fameux services presse. Donc voilà, si jamais je reçois autre chose, je vous montrerai, en sachant, comme je vous l'ai dit, qu'à la fin du mois, enfin, en fait, dans une semaine et demie, je vais aux Aliénales et que j'ai déjà prévu de prendre minimum Absolu de Margot Dessène, je crois. J'ai peur de mal le dire. Et le dernier, Florian Soulas, qui s'intitule Tonnerre après ruine. Je ne sais plus. Bref, je pense prendre que ces deux-là. Pourquoi? Parce que le Florian Soulas est prévu en Explora Livre et que ça sera l'occasion de le faire dédicacer par l'autrice qui sera là. Et le Margot Dessène, pareil, elle sera là. On a prévu de le lire. Je ne sais plus si c'est en Explora Livre qu'on s'était dit ça ou si c'était en LC avec Pénélope et Natcha, et bref. Mais en tout cas, on a prévu de le lire. Donc, comme ça, je les aurai. Et voilà. Donc, c'est tout pour ces dernières réceptions. Je vous laisse pour le moment. Si jamais je reçois autre chose, je vous reprends et je vous montre ça. On se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu un petit livre hier qui est un service presse. Je sais qui c'est puisque c'était écrit sur l'enveloppe. Donc je vous l'ouvre et je vous montre ça tout de suite. C'est Emblème, donc le tome 1, le cercle des géographes d'Ina Ciel, qui est sorti chez Naos. Donc c'est une publication Nemos dans le label Young Adult, jeunesse des maisons d'édition indépendantes, Naos. Et c'est sorti très récemment, c'est sorti je crois début octobre ou septembre, enfin bref, très très récemment. Et ça a l'air très très chouette. Ça a vraiment l'air très différent et apparemment de ce que j'en ai vu passer dans sa promo quand elle en parle sur les réseaux sociaux, ça parle pas mal d'angoisse et de ce genre de choses. C'est une duologie, donc là on a le premier tome, je ne sais pas du tout quand sortira le deuxième, mais en tout cas c'est chouette parce que duologie c'est quand même... moi c'est un format que j'aime bien de manière générale, plus que les trilogies. Je trouve que ça permet de développer mieux qu'un one-shot, mais c'est pas trop long non plus. Bref, je vais vous redire parce que je ne me rappelle plus exactement le résumé. Ereb d'Aigremort ne quitte jamais son manoir, traumatisé par l'attaque d'une créature de cauchemar pendant son enfance. C'est pourtant son nom qu'une négociante nuptiale soumet à Cécilie, car il est le seul qui corresponde aux critères étranges de la jeune roturière fortunée. Ereb accepte la proposition d'union et se laisse convaincre de participer aux sélections pour intégrer le cercle des géographes, qui organise des expéditions de prestige vers Exotica, une terre peuplée de créatures magiques. Etc. etc. Je vais pas tout vous dire. En tout cas, le mot de la fin, c'est arpenter un univers infusé de merveilles autant que de noirceur, inspiré des cabinets de curiosité et peuplé de personnages inoubliables, meurtris et faillibles dans une atmosphère Green Academia. Ina Ciel est une autrice belge. Donc bref,
En tout cas, ça a l'air très très chouette. Ça passerait parfaitement dans mon Cocorico Challenge. C'est de ce que j'ai pu en voir très très de saison aussi. Je pense pas avoir le temps de le caser sur cette fin octobre. Peut-être, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment hyper original et assez différent. Et je suis assez fan de la couverture. Mais de manière générale, Nemos propose toujours des couvertures très très chouettes. Donc on en reparlera bientôt, je pense. Dans pas trop longtemps, je ne vais pas le faire traîner. Je vais quand même essayer de profiter, même si c'est en novembre, de la vibes post-Halloween pour le lire. Donc voilà. C'est tout, je n'ai rien d'autre à vous montrer puisque je n'ai rien reçu, rien acheté, ni quoi que ce soit. Donc je pense que là, on va pas se reprendre tout de suite puisque à l'heure actuelle, nous sommes le 17 octobre, je crois. Et donc je vais partir, etc. Donc je vous reprendrai, je pense, plutôt après les Aliénales où je suis quasi sûre d'acheter au moins un livre parce que c'est une lecture commune prévue de l'Explore à livre et je vous montrerai ça. Peut-être que je vous insérerai des plans tant qu'à faire, je ne sais pas encore. Donc on se laisse pour ce petit bout et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes vendredi 27 et je reviens pour vous faire un point sur les récentes acquisitions, les livres que j'ai reçus, etc., etc. Et ce mois d'octobre qui devait être raisonnable ne l'est pas du tout et vous allez voir que tout n'est pas entièrement de ma faute. Je préfère le préciser d'ores et déjà. Donc, on va attaquer avec ce que j'ai pris aux Aliénales. Aux Aliénales, j'avais prévu 3 achats que j'ai respectés. J'avais prévu de prendre Tonnerre après les ruines de Florian Soulas, que j'ai fait dédicacer ici. Voilà, je l'ai pris puisque ça va être un des prochains Explora livres. Je ne sais plus lequel, mais ça va arriver. Donc c'était un peu l'occasion de le prendre. Pour le résumé, c'est de la SF, mais je ne sais plus. Hein. Je ne vous cache pas que je n'ai aucun souvenir du résumé. Est-ce que j'ai un jour su de quoi parlait ce livre? Je n'en suis pas sûre. Mais c'est publié chez Argile, c'est Florian Soulas. Voilà, j'ai envie de vous dire, ça suffisait en soi. Je me suis pris comme prévu également Absolu, le tome 1 de Marco Desten. Il y avait le tome 2 qui était disponible, sauf qu'il y avait genre 50 exemplaires et une queue infinie. Je crois qu'une des dernières personnes qui a réussi à obtenir le tome 2 dans la queue a fait 4 heures de queue. J'avais vraiment autre chose à faire, d'autant que j'étais avec l'enfant, mais même sans, je n'aurais pas fait 4 heures de queue pour un tome 2 qui sort dans 15 jours. Donc voilà, j'ai pris le tome 1, je ne l'ai même pas fait dédicacer parce qu'il était hors de question que je fasse la queue, donc je l'ai pris pas dédicacé, ça ne me dérange pas du tout, je m'en fous en fait. Enfin, les dédicaces c'est cool pour discuter avec les autoristes, c'est pas un but en soi ni une fin en soi, donc voilà, je ne l'ai pas fait dédicacer. J'en ai pris un pour Pénélope aussi puisqu'elle le voulait en hardback et que je crois qu'il est difficile à trouver, donc voilà. Absolu, c'est un young adult. Oui, c'est publié chez Bing Bang, vous allez me dire. Donc, j'ai enlevé le bandeau. C'est un young adult. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je l'ai su parce que j'ai vu plein d'avis dessus. J'ai vu notamment celui de Steph de Pikitty qui en avait très bien parlé, si je ne me trompe pas. Et, et j'en ai pas de souvenir, donc c'est pas très grave. J'ai vu que tout le monde avait aimé ce livre, donc j'espère l'aimer aussi. Et je trouve que les illustrations sont magnifiques. Ça fait vraiment illustration, les mêmes illustrations un peu que Prince Captif. Alors c'est logique, à mon avis c'est sûrement la même artiste. C'est Magdalena Pagowska, que je dois très mal dire. Mais en tout cas c'est très beau, c'est vraiment ce genre d'illustration que je trouve magnifique. Et qui a beaucoup plus pour moi beaucoup plus belle que la plupart des young adults, donc je suis très contente. Et le tome 2 est magnifique aussi. Je ne sais pas qui sont ces personnages, je ne sais pas ce qui arrive, je crois, en tout cas, la couverture intérieure laisse présager qu'on va avoir de la créature plutôt méchante et qui crache du feu. Voilà, j'en sais pas grand chose de plus. Nous verrons bien, je vous en reparlerai. Toujours est-il que je l'ai, je suis ravie de l'avoir. Et enfin, je voulais me prendre le tome 3 des Sœurs Carmine, qui d'ailleurs sort dans un magnifique intégral en novembre, que peut-être je me prendrai, pas tout de suite, mais peut-être que je demanderai à mon anniversaire ou quelque chose comme ça, d'Ariel Holz donc. Mais je voulais me prendre le tome 3 d'Olorine, sauf que j'ai le 1 et le 2 en grand format et que le tome 3 n'était qu'en poche. Et comme je voulais quand même prendre quelque chose à l'auteur que j'aime beaucoup, j'ai pris Pénombre, qui est un livre... Alors, il m'en a parlé rapidement, mais je m'en rappelle plus. J'avais lu le résumé, ça avait l'air très chouette. Il m'a dit que c'était assez sombre, je crois. Donc voilà, je vais y aller à l'aveugle. J'ai toute confiance dans l'écriture de Dariel Holz. Donc voilà, je vais y aller totalement sans savoir de quoi ça parle et ça va très bien le faire comme ça. Donc pareil, on en reparlera bientôt. Je pense que je vais pas le laisser trop traîner. C'est un jeunesse, c'est écrit assez gros.
j'aimerais bien le lire assez rapidement. J'ai pris un quatrième, enfin du coup un cinquième puisque j'en ai pris un pour Pénélope. J'ai pris aussi donc un cinquième livre pour mon fils à Ariel Holz, qui était un des rares auteurs qui proposait vraiment de la littérature jeunesse, assez jeunesse pour qu'il puisse le lire. Et c'est Fingus Malister, qui est donc un petit personnage qui fait la guerre contre des faux follets, quelque chose comme ça. Apparemment c'est assez drôle, c'est assez léger. Il m'en a parlé aussi, donc si je l'ai pris c'est que le résumé m'a plu. Et il l'a dédicacé pour mon fils. Je ne sais pas où mon fils l'a mis vu qu'il est en train de le lire. Et ça a l'air très chouette. Je le lirai aussi, bien évidemment, quand il l'aura terminé. Et peut-être même qu'on se le relira ensemble, puisque il m'a dit que c'était, enfin, l'auteur m'a dit que c'était 9-10 ans. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué pour lui. Donc peut-être ça sera l'occasion de le relire ensemble pour voir s'il a bien tout compris, etc. Voilà, donc jusque-là, j'avais respecté ce que j'avais dit. J'ai pris les livres que je devais prendre. Tout se passait très bien, il n'y avait pas de problème. Et je suis allée en librairie avec mon frère et c'est là où ça a dérapé, mais ça a dérapé sévère. Donc, en librairie, j'ai d'abord pris un... Alors attendez, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est ce livre? J'ai retrouvé Fingus, il est là. Donc ça c'est Fingus avec la petite dédicace, il y a 2 tomes, voilà, donc ça je le mets de côté. Mon fils a lu ça là. C'est écrit assez gros, mais je pense que l'histoire est un petit peu complexe. On verra. Bref, peu importe. J'y étais allée à l'origine pour chercher des choses pour Pénélope, notre prochain gros swap qui va arriver très bientôt, et prendre un livre pour le train pour mon fils. Et je lui ai pris donc Milo et les créatures du grand escalier, qui est illustré par le même. C'est un illustrateur, oui. Le même illustrateur que Jacques Hésita. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est lui qui a choisi, hein, il a flashé dessus, il a vu que c'était le même illustrateur, donc comme il adore Jacques Hésita, il l'a pris et ça a l'air très très chouette. Donc ça aussi je vais le lire je pense, parce que ça a l'air très rigolo. C'est un personnage qui emménage dans une maison et sa petite sœur perd sa chaussette et il va aller au sous-sol pour la chercher, et en fait il y a une espèce de monde magique dans son sous-sol et voilà, ça a l'air très sympa. Je vais vous montrer peut-être un petit peu, voilà. Il va dans son sous-sol et il trouve quelque chose qui n'est pas censé être là, voilà. Donc c'était pour ça que j'y allais à l'origine. J'ai pris des trucs pour Pénélope que je ne peux évidemment pas vous montrer. Mais figurez-vous que sur la table en plein milieu, il y avait des livres d'actu SF, donc sûrement les derniers de leur réserve. D'ailleurs, sachez qu'à Gilbert Joseph, il en reste aussi si jamais, bref. Donc je n'ai pas pu résister puisque c'est des livres que je voulais me prendre et que je ne trouvais plus, que j'arrivais pas à trouver. Donc il y avait le privilège de l'épée d'Hélène Kushner. Kushner? Je ne sais pas, je crois qu'elle est francophone, donc peut-être Kushner. Voilà, que j'ai vu énormément de beaux retours dessus. Je suis très curieuse de le découvrir, donc je l'ai pris, je ne pouvais pas résister. Et puis, voilà. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je sais qu'il y a un tome qui arrive avant qui s'appelle À la pointe de l'épée. Je ne sais pas s'il vaut mieux lire les tomes dans l'ordre ou si c'est des tomes compagnons. Je vais me renseigner, je vais regarder ça. C'est de la fantaisie, donc voilà. Après, je n'en sais pas grand-chose de plus, comme d'habitude. Je suis pas très très bonne pour les résumés, je suis désolée. Mais si jamais vraiment ça vous tente, soit attendez mon retour, mon avis lecture, soit allez voir sur internet. Et j'ai pris Le silence des carillons d'Edouard H. Blaes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça encore une fois, qu'on m'a beaucoup recommandé. Je sais plus à l'occasion de quelle vidéo c'était, je crois que c'était la vidéo défi lecture autour de la musique de juin. On m'avait dit que ça pouvait très très bien, donc bref, peu importe. En tout cas que ça pouvait très bien fonctionner en termes de musicalité dans la plume, je crois. Voilà. De toute façon, j'ai vu que des bons retours aussi, j'avais très envie de le lire. Donc je l'ai pris, je vais enlever le bandeau parce qu'il est très très beau. La couverture, c'est Zariel. Bon, bah, vous me direz, sans surprise. Et Zariel aussi, voilà. Donc ça, c'était pas du tout prévu. Voilà, pas du tout. Hein. Mais bon, bah, je l'ai profité, parce que je ne sais pas si je pourrais les retrouver un jour. Voilà. Donc je les ai pris. Et enfin, dernier livre pas du tout prévu, encore une fois. Et c'était, encore une fois, très spontané et peut-être pas très utile, mais soit. Je suis allée sur Paris, j'ai passé l'après-midi avec Emeline, je vous remettrai son Instagram en barre d'infos, et on est allé évidemment à Gilbert Joseph pour à l'origine acheter des cartes, puisque j'ai fait le tour de toutes les cartes de ma librairie et que j'envoie une carte par mois à Pénélope. Donc il me fallait un petit peu, voilà, je voulais voir s'il y avait des choses différentes. J'ai trouvé une carte en l'occurrence, et je suis tombée sur ça, et comment vous dire, c'est le livre parfait pour la saison. Et en plus de ça, je ne l'ai jamais vu nulle part en librairie. Donc
Bah voilà, il était à 17 €, c'est pas très cher. C'est un recueil de nouvelles, je crois qu'il n'y a que des autrices francophones dedans. J'ai vu beaucoup, beaucoup de bons retours sur cet ouvrage. C'est de l'horreur francophone, du coup, avec, je sais pas si c'est que des autrices, mais je sais qu'il y a Floriane Soulas, Aurélie Wellenstein qui ont écrit dedans, donc voilà. Et la couverture est d'Anouk Faure, donc tous les arguments étaient réunis pour que je craque, et j'ai craqué, voilà. Estelle Faye aussi. Bref, donc je sais plus si c'était vraiment que des femmes qui ont écrit dedans ou pas, j'ai un doute. Je sais que... Ah bah il y a les noms là. Morgane Cossarieux, Barbara Cordier, Estelle Faye, Lizzie Felton, Cécile Guillot, Louise Lebar, Mickey Papoz, Floriane Soulas, Morgane Stankiewicz et Aurélie Wellenstein. Voilà. Donc que des femmes, c'est de l'horreur. Très récemment, il y a Lorraine des mots d'imaginaire qui en a parlé, qui a dit que c'était vraiment très chouette. Alors, elle a peut-être pas, je crois qu'elle n'avait pas forcément aimé toutes les nouvelles, mais bon, après c'est normal, voilà, c'est logique, c'est un recueil de nouvelles, on peut pas forcément accrocher avec tout, mais en tout cas, ça avait l'air parfait, parfait pour la saison. Je voulais lire dans le train, les choses ont fait que ça ne s'est pas fait, mais je vais le lire avant la fin du mois de toute évidence, puisque bah, c'est maintenant ou jamais, hein, concrètement. Je vous ai même pas dit, c'est Nous parlons depuis les ténèbres, anthologie de nouvelles, d'horreur, de gothique et de fantastique sombre, voilà. Donc, c'était pas prévu. Ce qui fait que du coup j'ai rajouté 3 livres absolument imprévus à ma palle, et c'était sans compter sur mon frère et les librairies, qui m'a donc pris les tomes 9 et 10 de Frieren. Il m'avait pris les 6 et 7 je crois. Il m'en avait pris 2, non c'était les 5, 4 et 5. Oui, 4 et 5. Et du coup, bah voilà, 9 et 10. On m'a pris le collector avec les petits badges, bref, les petits personnages de Frieren. Et le 9. Donc c'est très chouette, puisque comme ça, il m'en reste 3 à lire. Je crois que le 11 n'est pas sorti, je crois qu'il sort en janvier. Donc il va falloir que j'étale ça pour tenir jusqu'à janvier. Mais je suis absolument ravie, d'autant que j'adore ce manga qui est vraiment très chouette. Et il a commencé à les lire la dernière fois qu'il est venu, il en est au tome 4. Et il aime beaucoup aussi, donc voilà, très très chouette, je suis très contente. Je vais pouvoir les ranger avec les copains dans ma bibliothèque. Et il m'a aussi pris au moment où on partait, en fait, on est passé devant et il l'a vu et ça lui a fait tilt. Les aiguilles d'or de Michael McDowell, je pense qu'il a dû... ça lui a fait penser à Blackwater et il m'a dit hé, regarde, et je lui ai dit ah bah oui, il faut que je me le prenne, on va le lire avec Pénélope. Et du coup, bah voilà, il me l'a pris. Donc je suis absolument ravie, de toute façon je voulais l'acheter. Il est là, donc il est très 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 beau, il est très shiny, comme Blackwater, hein. De toute façon il va aller avec Blackwater. Et il y a aussi tous ces petits détails sur la couverture, vous voyez là il y a une main, enfin bref, j'adore ça. Je trouve que ces couvertures, je ne sais pas qui réalise ces couvertures, mais elles sont vraiment absolument magnifiques. Illustration de couverture, Pedro Oyarbide et Monsieur Toussaint Louverture. Voilà, donc très 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 beau, je suis ravie. Je le remercie évidemment pour ces cadeaux qui vont m'occuper très prochainement, puisque là, c'est des lectures qui ne vont pas traîner. Voilà, donc ça, c'était pour toutes les choses que j'ai achetées, prévues, imprévues, etc. J'ai encore des choses à vous montrer. Oui, voilà, on est dans l'abus, hein, clairement. C'était pas du tout prévu. Enfin, il y avait un truc prévu. Enfin, si, non, bon, d'accord. Ce qui arrive là était prévu, mais j'avais un petit peu oublié pour tout vous dire. Voilà. J'ai un SP qui est ici, que j'ai préouvert. Je sais ce que c'est parce que le nom de la maison d'édition était écrit sur l'enveloppe et que j'ai pas demandé. J'ai demandé qu'un seul livre, donc. Eh bah dis donc, c'était pas une mince. Donc c'est le tome 2 de la trilogie baryonique, le système de la tortue, avec un petit marque-page. Capitale du Nord. Oh, il y a la... Oh, trop beau. C'est la... Toutes les couvertures bout à bout, voilà. Bref, donc ce tome 2, j'ai lu en livre mystère le tome 1, c'est Marion qui me l'avait envoyé, et j'avais adoré, donc j'ai demandé si jamais ils avaient le tome 2, et ils l'avaient, donc je l'ai reçu, je suis très contente, je vais pas non plus trop traîner à le lire, de toute façon, comme tous les SP, j'essaye de pas les faire traîner trop longtemps, j'essaye de les lire dans le mois en cours, plus ou moins, donc il est sorti, ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti, non? C'est peut-être septembre, bon c'est pas si vieux, septembre, donc je vais le lire assez rapidement. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets la vidéo qui parle du tome 1 en barre d'infos. C'est de la SF dans l'espace, post-apo, et il y a un côté un peu complot mystère, donc c'était très très chouette. Je suis très très curieuse de découvrir ce tome 2, donc je remercie les Forges Vulcain pour cet envoi, et je suis impatiente. Et enfin, on a ça, donc on est d'accord, ça c'est vraiment...
Voilà, hein, parce que je lis tellement peu de VO que je les accumule et je les lis pas. Sachez cependant que j'ai réussi à en caser 2 que j'ai reçus en Explora Livre. Je crois que j'en ai casé 2. Je crois que j'ai réussi à convaincre les filles d'en lire 2 sur ceux que j'ai. Donc ils vont être lus. Mais bref, on va commencer avec... Donc c'est la Fairyloot. Vous l'aurez reconnu. Moi je ne prends pas, hein, je ne sais pas si vous savez, si je l'ai déjà dit, mais je ne prends pas les goodies parce que je ne suis pas une personne qui aime avoir trop d'objets. Et que même s'il y en a des très chouettes, je ne saurais pas quoi en faire. Donc, il est ici. La pochette est très jolie. On est sur un jaspage violet. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. En tout cas, il est très très joli. Qu'est-ce que c'est? Ouh. C'est de Hurricane Wars de Théa. Je ne me tenterai pas son nom de famille parce que en anglais, je ne saurais pas le dire. Il est très très beau, mais enfin, de toute façon, comme tous ces livres-là. Je regarderai sur internet ce qui a pu s'en dire. Oh là là, il est vraiment, vraiment très très beau. Beaucoup plus beau sans jaquette, encore une fois. De toute façon, c'est la malédiction de la jaquette, hein, vous le savez. Hop, et on a une illustration avec un mot de l'autrice. Voilà, c'est l'adulte, hein, c'est le livre adulte. Et on a la couverture intérieure qui est... Voilà. Ah bah oui, voilà, hein, concrètement, on va pas se mentir, ça joue dans l'envie de l'acheter, hein, avec ce monsieur. Donc il va y avoir de la romance de toute évidence. J'ai aucune envie de me tenter à traduire ce résumé, donc on en reparlera. Je vais voir quand est-ce que je peux le lire. Je n'en sais pas grand-chose, en tout cas il est vraiment très très beau. Voilà, donc bref, je vais pas m'éterniser. Très très beau livre que j'espère lire bientôt, contrairement aux autres que je vais commencer à vraiment sortir de ma palle parce que ça n'a pas de sens. Et le deuxième, puisque pourquoi s'arrêter en si bon chemin? La thématique c'était fée, forêt je crois. Oui c'est cohérent. J'adore ces petits formats, moi j'aime beaucoup. Le fait qu'il soit petit. Donc c'est After the Forest de Kel Woods. Oh c'est très très joli. Oh, bah, comme toujours. Et ça, c'est très très mignon. Ça fait très enfantin, très joli. Je ne sais pas non plus de quoi ça parle, puisque comme on n'a jamais... Enfin, on ne sait pas... J'imagine que je pourrais savoir ce que c'est, mais j'ai pas très envie. Je ne connais forcément pas les résumés. Donc on est sur une histoire... Ah, une réécriture de Hans et Gretel, apparemment. Hein, parce que j'ai envie de vous dire, des personnages qui s'appellent Greta et Hans. Bon, voilà. Et apparemment, Greta a un secret. Elle a le livre de la sorcière qu'elle a caché, quelque chose comme ça. Bon, je n'en sais pas plus, mais c'est très chouette. Donc pareil, hein, ça a l'air très sympa. On en reparlera bientôt, j'espère. J'aime beaucoup cette couverture en tout cas. Pour une fois, je pense que je préfère la... Ouais, je préfère la jaquette. Je préfère les illustrations de la jaquette. Bah écoutez, une fois n'est pas coutume. Ah bah oui, en plus c'est écrit dans le mot de l'autrice. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Hansel et Gretel? Ah, on va s'arrêter là, ça fait 1000 ans que je tourne, cette vidéo va durer bien trop longtemps. Mais je pense que là, cette fois-ci, c'est bon. Je pense qu'on est bon. De toute façon, on est le combien, le 27? Bon, il reste 3 jours, ça peut encore partir en cacahuète, mais normalement, c'est bon. Je dois attendre un ou deux SP, mais c'est tout. Voilà, donc voilà, bref, vous aurez compris que j'ai reçu beaucoup de trucs, j'ai acheté beaucoup de trucs, et que maintenant, il va falloir lire tout ça. Donc, je vais vous laisser, puisque j'ai tourné beaucoup trop longtemps. Je vous reprendrai... Bah, soit si je reçois quelque chose, soit pour clôturer de manière définitive ce mois d'octobre, donc fin du mois. Et puis voilà, donc on se fait des bisous et on se dit à plus tard. Recoucou, nous sommes samedi 28 octobre, je vais clôturer cette vidéo. J'ai des réceptions qui sont arrivées hier juste après que j'ai fermé la vidéo. J'avais pas le courage de tout remettre en place pour filmer, donc ça a attendu aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Donc j'ai des livres à vous montrer, et puis après je vais vous laisser parce que je pense que je ne vais rien recevoir de plus d'ici le 1er novembre, en sachant que le 29 c'est dimanche, j'aurai rien. Le 30, c'est 30-31, c'est lundi, mardi. Il y a peu de chance, je crois que j'ai rien, j'ai aucune réception qui est prévue en fait. Et après, le 1er, c'est férié dans tous les cas. Donc je pense que je vais clôturer ici, ça sert à rien que je refasse un plan ultérieurement. Et puis si vraiment j'en reçois quelque chose, bah je reclôturerai, puis c'est tout, c'est pas grave.
Bref, hier j'ai reçu un SP que j'attendais avec beaucoup d'impatience et c'est L'Odyssée des femmes, écrit par Muriel Zac, que je sais pas si je prononce bien et j'en suis désolée, qui est l'autrice des feuilletons qu'on voit pas mal passer, feuilletons d'Artémis, etc. Qu'on a vu pas mal passer, notamment, en tout cas moi en tant qu'enseignante, dans les écoles, parce que c'était un moment très chouette de lecture sur des épisodes très courts de 2-3 pages et un moment où on pouvait se poser et lire un épisode par jour aux enfants. Donc je connais le travail de l'autrice et ici on va parler des figures féminines de la mythologie grecque et ça a l'air absolument passionnant. Je pense que c'est sous forme d'essai, je ne sais pas trop si c'est un peu romancé ou pas, mais je le découvrirai avec grand plaisir et on en reparlera. Donc c'est divisé en chapitres par personnage. Là par exemple on a Ariane, je suis tombée sur Ariane, mais je sais qu'il y a aussi Médée typiquement, Aphrodite, Artémis, enfin voilà, on va parler de plein de personnages féminins. Ça a l'air vraiment excellent et j'ai très hâte de le lire. Donc je vous en reparlerai, je pense, très bientôt parce que j'ai pas très envie de le faire traîner. C'est un des livres qui, à l'heure actuelle, me fait le plus envie. Voilà, et sinon, j'ai reçu un énorme colis, pas du tout prévu, je vous montre ça. Voilà, j'ai reçu ça, donc c'était pas prévu, enfin, c'était prévu et pas prévu. J'ai reçu le livre que j'attendais de la part du livre de poche, et c'est Terre-Mère d'Ursula Le Guin, qui est un petit peu un cadeau de la part de la maison d'édition pour avoir été jury du prix des lecteurs de l'année passée du coup. Et on pouvait choisir entre plusieurs livres. J'avais choisi ça parce que voilà, c'est quand même un beau bébé qui coûte presque 29 € et que c'était un peu l'occasion, d'autant que j'ai très envie de lire Ursula Le Guin. Donc on est vraiment sur les pages les plus fines. J'essaie de vous montrer. Les plus fines du monde, on voit, je sais pas si vous verrez, mais on voit les pages d'en dessous en transparence. Donc vraiment, hein, on est sur quelque chose qui va pas être le plus facile qui soit à lire. Ça me dérange pas trop, ça devrait aller. Toujours est-il que du coup c'est un intégral et c'est très chouette, donc j'étais très contente de le recevoir. Et avec ça, ils nous ont mis des surprises et j'étais très contente. On a reçu notamment un puzzle qui était offert pour l'achat de 2 livres dans la collection Policiers et Thrillers du livre de poche. Je pense que vous pouvez l'avoir aussi en librairie a priori. Et j'ai reçu 2 autres livres qui ont gagné le prix des lecteurs. Donc il y a La saignée de Sir Cédric pour le côté thriller, policier, polar. Et on a Enfant de salaud de Sorge Chalandon. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça, je connais un peu, je l'ai vu passer chez d'autres booktubeuses, mais ça, pas du tout. Donc, livres qui ne vont pas officiellement rentrer dans ma palle, mais que je vais découvrir avec plaisir parce que c'est l'occasion. Et puis, s'ils ont gagné le prix des lecteurs, je pense que c'est qu'il y a quelque chose derrière qui vaut le coup d'être découvert. Donc, pourquoi pas. C'est pas dans mes priorités, mais pourquoi pas. Franchement, ça me tente plutôt bien. Donc je suis évidemment très contente d'avoir reçu tout ça. Je remercie le livre de poche parce que vraiment, c'était très très chouette de faire partie de ce prix des lecteurs. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Et je remercie l'Iconoclaste pour la réception de l'Odyssée des femmes qui a l'air absolument passionnant. Voilà. Donc ce mois qui devait être un petit mois d'achat de réception s'est transformé en mois gargantuesque. C'est la vie. Normalement, je veux pas trop m'avancer, mais novembre sera beaucoup plus calme pour la simple et bonne raison que j'ai pas prévu beaucoup d'achats. À l'heure actuelle, je n'ai prévu qu'un achat. Enfin, bon, je vais rectifier. En réalité, non. Il y a des achats que j'avais prévus pour octobre que j'ai pas encore récupérés, que j'aurai pas le temps de récupérer avant novembre. Donc, ils vont rentrer dans la palle de novembre. Donc, déjà, il y en a 3 sûrs qui vont rentrer. Et il y en a un qui sort en novembre et que je vais acheter en novembre. Mais sinon, c'est tout. Donc, j'ai pas prévu d'acheter autre chose. Si j'achète des choses, ça sera forcément des sorties, mais je vais essayer de limiter à fond. Et puis sinon, je vais pas acheter puisque avec Pénélope, on se prépare le prochain swap et que du coup, vu qu'on ne veut pas se retrouver à acheter des choses que l'autre nous a pris, eh bien, on est un peu en no-buy, hors sortie, et on s'était dit avant ce qu'on prendrait. Donc voilà, normalement, ça sera que sur des sorties. Il n'y a pas des millions de sorties qui me font envie en novembre. Il y en a quelques-unes, mais je vais limiter. Donc je ne sais pas encore vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans les sorties qui me font très envie, mais je suis pas sûre que je les prenne, peut-être que je demanderai plutôt à Noël. Il y a les Sœurs Carmine en intégrale chez Nemos qui sort et qui a l'air magnifique. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Et l'auteur, enfin, et l'écriture de l'auteur et les Sœurs Carmine. Donc ça me fait bien envie, mais je pense que je vais le demander à Noël. Et il y a aussi Steam Sailor en intégrale qui est très très beau et j'ai très envie de découvrir Steam Sailor. Mais pareil, je pense pas le prendre parce que j'ai déjà quelques achats voilà, j'ai déjà prévu d'acheter Babel, voilà, donc c'est déjà un sacré budget. Et puis, comme je vous disais, Noël approchant, il va y avoir les cadeaux, il va y avoir le swap, donc il va falloir limiter et restreindre les achats. Concernant les SP, j'en attends à l'heure actuelle un seul, je pense.
Donc je ne sais pas trop si d'autres vont s'ajouter ou pas, mais vous verrez ça en temps utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format vidéo bookmail slash bookhaul, en sachant que je vais m'arranger en barre d'infos pour ne pas les mettre dans l'ordre où je les ai reçus, mais les classer comme je fais d'habitude, genre achat neuf, achat d'occasion, enfin voilà, là il y aura sûrement achat des aliénales, achat SP, cadeau, enfin voilà. Donc comme ça vous pourrez quand même retrouver de manière plus claire et je mettrai quand même les minutes, même si ça va être un sacré bazar à faire, je vais le faire. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format-là vous plaît plus ou si vous préfériez les book hauls classiques. J'aviserai en fonction. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, cette vidéo va être bien trop longue, mais je vais maintenant vous laisser. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite plein de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Recoucou! Alors la dernière fois je vous disais que je n'aurais rien à ajouter à ce mois d'octobre, mais j'ai dû aller chercher mes réservations en librairie, puisque je devais absolument entamer un des livres, qui est le livre de l'Explora livre du mois d'octobre, et donc je suis allée chercher L'Armée Fantoche, troisième et dernier volume de Capitale du Nord, ainsi que de la double trilogie de la Tour de Garde, qu'on a entamé très rapidement hier avec Pénélope, voilà, que je viens juste d'acheter, qui est publié au Forge Vulcain, qui démarre sous de très bonnes auspices, puisqu'on retrouve le personnage d'Amalia, qui peut-être, que vous le savez, je ne sais pas, que je n'aimais pas beaucoup, et qui ici a évolué dans le bon sens, selon moi, puisqu'elle est beaucoup moins susceptible et qu'elle a beaucoup plus d'humour, et qu'est-ce que ça fait du bien. Je pense que je vais peut-être finir par apprécier Amalia et son évolution, et j'en suis ravie. Donc, premier livre que je suis allée chercher, et j'avais deux autres commandes qui étaient en attente. Je me suis pris Psyché et Eros de Luna McNamara. Pourquoi je me le suis pris? Parce que c'est Hauteville. J'ai tellement aimé Pénélope que je me dis que si c'est de la même veine, bah, je vais adorer. Donc j'ai pas résisté. Je l'ai offert à The Riddler pour son anniversaire. Et je me suis dit que peut-être qu'on trouverait le moyen de se le lire ensemble. Peut-être pas, mais ça n'est pas grave. Peu importe. Toujours est-il qu'il est très très beau. J'avais peur de ne pas réussir à l'avoir. Et je suis très curieuse parce que pour avoir pas mal étudié Eros et Psyché à la fac, il y a différents mythes, vraiment très différents, selon qui les a racontés. Et donc je me demande ici lequel va être choisi et comment ça va se passer, en sachant qu'on est quand même sur une relation qui n'est pas idéale de base, hein, puisque je sais pas si... Enfin, je m'en rappelle assez vaguement, mais en gros... Aphrodite demande à Eros de tuer Psyché parce qu'elle est trop belle et qu'elle lui fait concurrence, quelque chose comme ça. Et Eros va se transformer en bête, je crois, se cacher sa nature, enlever Psyché et vivre avec elle un amour parfait. Donc il y a un côté Belle et la Bête, caché loin d'Aphrodite en lui disant qu'il ne faut pas qu'elle sorte. Et je crois qu'elle va quand même sortir. Enfin voilà, on est quand même sur une relation qui n'est pas idéale du tout de base. Donc je sais pas trop comment ça va être écrit, nous verrons bien, mais je suis très curieuse. Et puis on va pas se cacher qu'il est absolument magnifique, que Hauteville propose vraiment des très jolis reliés avec des couvertures en dessous qui sont très belles, ce qui n'est pas le cas d'autres ouvrages, voilà, que j'ai pu acheter dernièrement, donc j'en suis ravie. Mais encore une fois, c'est un achat qui coûte cher et qui n'est pas très raisonnable, mais soit, je vais dealer avec ma conscience. Et le dernier que j'ai récupéré, que je dois récupérer depuis 1000 ans, c'est le dernier volume, et je vais l'ouvrir avec vous, de Brandon Sanderson, des projets secrets. Je crois que c'est celui qui fait le plus de références au Cosmere. Je crois qu'il y a pas mal de références à Rochard, si j'ai bien compris les retours que j'ai pu en voir. Donc je vais vous le montrer sans blister. Donc voilà, on est sur une très jolie couverture. Encore une fois, je n'aime pas beaucoup la couleur de fond, mais comme pour tous les autres, hein, je pense que celui qui était le mieux pour moi, c'était Yumi en termes de couleur de fond, mais ce marron caca est pas très joli. Ceci étant dit, je voulais absolument tous les avoir dans la même collection tant qu'à faire, et puis je voulais profiter des très jolies illustrations qui sont proposées dans ces ouvrages. Je vais essayer de vous en sortir une au début qui ne spoilera peut-être pas grand chose. Je pense que ça doit être la couverture du brochet, je crois. Je ne sais plus. Mais voilà, donc il est de toute beauté. Et j'ai très hâte qu'on le lise avec Pénélope. Mais là, c'est vrai que c'est pas dans nos priorités absolues, puisqu'on a d'autres choses à lire. Voilà l'arrière. Donc je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle comme pour tous les autres. Je vous en reparlerai quand on va le lire. C'est prévu dans pas si longtemps que ça. Là, on doit se lire Capitale du Nord. On doit ensuite lire Les Aiguilles d'or de Michael McDowell. Et ensuite, ce sera lui, normalement. Donc ça ne sera pas dans si longtemps que ça. En sachant que il est sorti déjà le 11 octobre. Donc c'est la première fois, je pense, qu'on traîne autant à lire un projet secret.
Soit, voilà, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Je pense que j'ai tout. Je ne pense pas recevoir quoi que ce soit puisque à l'heure actuelle, nous sommes le 31, que demain c'est férié et que rien n'est dans ma boîte et qu'il est quelque chose comme 15 heures. Donc, je pense qu'en toute sérénité, nous pouvons clôturer cette vidéo Bookmail Book Haul qui aura été extrêmement déraisonnable. Je vous annonce, et je vais essayer de m'y tenir, qu'en novembre, je n'ai prévu à l'heure actuelle qu'un achat, je crois. Un ou deux, je ne sais plus. Mais bref, voilà, vraiment très très peu. Ce qui est sûr, c'est que je vais me prendre Babel parce que je ne me sens pas capable de le lire en VO et qu'a priori De Saxus a fait un vrai travail de traduction avec Michel Pagel, qui est traducteur notamment chez Le Bélial. Donc j'ai quand même confiance dans ce traducteur. Et puis voilà, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le découvrir, donc je vais me le prendre. Et il y en avait un autre que j'avais prévu de me prendre, mais je n'ai plus aucun souvenir de ce que c'est. Vous verrez si je l'achète. Voilà, nous verrons en temps et en heure. Nous en reparlerons dans tous les cas. Bref, n'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît, si vous préférez un book haul classique ou si ce côté au fur et à mesure vous paraît intéressant, si ça vous tente. Je ne sais pas, dites-moi, j'attends vraiment vos retours en commentaire. Sur ce, je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!